Salut, c'est Prissy, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Donc cette fois-ci, c'est la deuxième partie des cadeaux de Noël et puis du reste. Parce que finalement, j'ai fini beaucoup de choses. Je ne comptais pas du tout finir tous mes encours avant le 31. Il s'est avéré que j'ai une passion de finition entre Noël et Nouvel An. Donc j'ai fini pas mal de choses. J'ai commencé d'autres trucs évidemment. J'avoue que là, ces 15 jours de vacances ont été assez prolifiques pour une fois. Prolifique on dit? C'est ça? Bref. Donc on tourne. Clairement, maman et Débo dégagés au cas où vous arrivez par là sans faire gaffe, même si je vais clairement vous dire de ne surtout pas regarder ce podcast avant de recevoir les cadeaux qui devraient partir lundi, je pense. Lundi ou mardi au plus tard. Enfin, surtout maman, parce que j'avoue que ma frangine, je sais pas trop avancé, on va en parler. Je remets mon petit bout de papier parce que là, par contre, le podcast va être long. J'ai vraiment envie de détailler chaque projet correctement, puisque là, c'est la dernière fois que je t'en parle. On va commencer par les cadeaux que je vais offrir à ma mère. Déjà parce que il n'y a pas de tricot. Pas de couture non plus d'ailleurs. Cette année, c'est la seule qui n'aura pas de tricot fait main parce que je lui en ai offert un à son anniversaire en août, que je ne peux pas tout faire et que ce sera la prochaine, si elle en veut, on en parlera. Mais c'est donc la seule qui a des petites bricolettes. Alors, je vais commencer parce que j'ai déjà acheté, ça fait un moment que je les ai en plus. J'ai commandé, je ne sais pas si tu la connais sur Instagram, c'est les petites cuillères, il va faire le point, oui voilà, les petites cuillères de Juliette, qui est donc une créatrice qui, tiens d'ailleurs je te mets l'autre sens aussi en espérant qu'il fasse le point, c'est pas sûr. Donc les petites cuillères de Juliette sur Instagram, sur Etsy, cuillères de Juliette et voilà. Donc les petites cuillères de Juliette, au cas où t'as pas compris, ça fait 3 fois que je te le dis. Elle grave des cuillères anciennes. Donc c'est super bien présenté. Il y a la petite pochette, le petit cœur machin. J'ai trouvé l'emballage déjà très très mignon. Il n'y a pas besoin de paquet cadeau comme ça. Et c'est donc une cuillère toute simple. Donc c'est des vieilles cuillères en général en argent. Qu'elle grave. Donc j'ai décidé... Ouh là là. Attends. Je sais pas si tu vois, voilà. Donc je lui ai passé commande pour, c'est pas grave, enfin si gravé, enfin, une cuillère avec marqué bonne journée maman. Je pense que c'est le genre de petite attention que ma mère apprécie. Voilà, c'est les trucs qui servent. On est un peu comme ça dans la famille. Des petites attentions mignonnettes et qui servent. Donc voilà, comme ça elle boira son café en bonne intention. Oui, tu vois, il y a même une petite grignotette. Donc ça fait un moment que je l'ai reçue, mais je la garde pour Noël, donc elle va partir dans son colis. Hop. Alors cette fois, vraiment, je sais que je le dis à chaque fois, mais cette fois je vais vraiment faire l'effort de tout marquer dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, parce que je vais te donner pas mal de noms et tout, et il faut que tu puisses les retrouver facilement, parce que soyons clairs, enfin voilà, il faut pouvoir cliquer, enfin pas cliquer, parce que le problème c'est que comme je mets la vidéo à partir de mon téléphone, je peux pas faire copier-coller un lien, mais je vais au moins mettre les noms, tu n'auras plus qu'à copier dans Google et tu trouveras. Donc une petite cuillère, j'ai aussi commandé non, là pour le coup c'est pas du sur-mesure, des cuillères. Alors attends, je vais te montrer en cachant l'adresse. C'est de l'artiste Mon Royaume, voilà, qui est une créatrice qui fait des aquarelles, des couronnes d'aquarelle. Enfin, j'adore ce qu'elle fait, elle a beaucoup de goût, c'est assez délicat. Et elle fait des cartes postales aussi, donc je lui ai commandé, évidemment il y en a une qui est passée, ouais. Je lui ai commandé des cartes, d'ailleurs celle-là c'est pour... Bah, je vais te les montrer en même temps, mais des petites cartes. Donc il y a une carte
Merci, tu vois, c'est vraiment super joli. Tu peux sélectionner d'avoir les ronds, enfin les angles arrondis ou pas. Je vais essayer de ralentir mon débit de parole parce que sinon le podcast va être long, mais il faut que ce soit clair, quoi. Voilà, donc c'est très très mignon. Il y en a 2 ou 3, je crois, j'en ai acheté. Une, alors je vais te la sortir parce que il y avait justement un petit mot pour remercier de la commande. Et je sais pas si tu... Ouais. Attends. Hop. Voilà, donc fleuris ta vie. Voilà, ma mère et ma grand-mère sont très friandes de jardin. Ma mère, c'est son boulot, hein, les jardiniers. Donc, fleuris ta vie, je trouve ça très mignon pour les 2 filles. Et une carte spéciale pour ma grand-mère avec marqué merci maman. Puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà, donc d'ailleurs, je viens de voir qu'en fait, c'était les mêmes couronnes. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. Elle fait vraiment de très très jolies choses. Donc si tu ne la connais pas, hop, je te remets vite fait. Donc voilà, l'orthographe est bien spécifique. C'est R-O-Y Home. Elle est sur Instagram. Enfin, moi de toute façon je passe que sur Instagram. Donc tu la trouveras sur Instagram et sur Etsy je pense. Je ne sais pas, il faut regarder. Donc des petites cartes, c'est mignon. Et puis du coup, 2 broderies. Alors je vais te montrer celle que tu as déjà vue en partie. C'est la fameuse couronne de l'Avent de qu'est-ce que j'ai marqué, Atelier by Martine sur Instagram. Je t'en parlais la dernière fois. C'est une créatrice qui donne des cours sur... Alors le nom vient de me traverser à l'instant, je l'ai oublié. Artisane, cours de broderie. Et donc elle avait proposé en décembre de broder une couronne de l'Avent avec une fleur par jour. Elle est dans le bon sens d'ailleurs, oui. Voilà. Donc je l'ai fini, je l'ai repassé, puis voilà, les couleurs me conviennent pas. Donc, attends, j'ai le cercle à broder qui se barre. Donc avant de le proposer sur Instagram ou quoi, je l'ai demandé à ma mère si ça l'intéressait, tant qu'à faire. J'aime bien quand ça reste à des gens que je connais, donc ma mère étant prioritaire de prioritaire, évidemment, c'est la toute première à qui je pose la question en premier. Voilà, elle lui a plu, donc je vais lui envoyer. Ça, c'est un cadeau qu'elle s'attend à recevoir. C'est le seul cadeau d'ailleurs qu'elle s'attend à recevoir. Même si je pense qu'elle aura oublié quand elle va le recevoir, mais voilà. Pour les broderies, donc ça, c'est un vieux tambour à broder, ça se voit, parce que c'est un que j'avais trouvé en vide-grenier. J'aime bien chiner les cercles à broder, même si c'est assez difficile à trouver. Enfin, j'en trouve quasiment jamais, mais... et donc pour la broderie, je cherchais comment la finir proprement à l'arrière sans que ça touche le cercle à broder, parce que souvent ils disent pardon, excuse-moi, souvent ils disent de coller, de plier, de coller derrière et tout, mais je ne voulais absolument pas le coller, puisque j'aime l'idée que le cercle à broder est intemporel. Donc à un moment donné, si la broderie ne plaît plus, on garde on garde le cercle à broder, on réutilise pour autre chose. Je trouve aberrant de coller, même si en soi tu utilises de la colle pas très super, enfin pas forte, mais tu abîmes le bois du cercle à broder. Et je trouve dommage parce que clairement le cercle à broder dans 20 ans il n'existera plus. Enfin la broderie elle est déjà un peu spécifique, elle peut très bien ne plus plaire. Broderie, tu la changes, tu la vires, t'en fais autre chose, mais tu gardes le cercle à broder. C'est comme ça d'ailleurs qu'on retrouve des cercles aussi beaux en vide-grenier, puisque bon, les mamies, elles mettaient pas la colle. Tout ça pour dire, j'avais trouvé une idée à l'arrière pour poser, donc de refermer l'arrière et coudre un cercle en feutrine à l'arrière. Donc j'étais partie sur l'idée, j'ai resserré, je vais te montrer derrière, j'ai resserré, je voulais coudre, je vais y arriver, coudre dessus au lieu de coller la feutrine sur le bois, coudre le bois sur l'arrière du tissu, et en fait... le cercle de feutrine que j'ai coupé était pas assez large, enfin était juste. J'ai trouvé ça un peu compliqué tout ça. Ça reste l'arrière d'une broderie. La broderie en général tu la colles au mur ou posée sur une étagère, tu vois pas forcément l'arrière. Donc ça fait propre, puisque le cercle en feutrine en fait je l'ai juste posé derrière. Voilà. Hop. C'est malin. Voilà, donc j'ai juste posé derrière, il n'est pas du tout cousu, pas du tout brodé. J'ai passé un fil
le long du truc, et puis j'ai serré, ça fait des petites fronces, et ce qui fait que à l'avant c'est parfaitement propre, et à l'arrière je trouve que ça reste quand même visuellement pas dégueu. Enfin, c'est pas spectaculairement propre, mais c'est pas pourrave non plus. Ça cache complètement l'arrière des broderies qui sont généralement pas très joyeuses. Surtout certaines, je t'en raconter d'une, mais celle-ci ça allait à peu près, mais il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de fils, donc en fait ça fait pas... Voilà, clairement, l'arrière d'une broderie traditionnelle n'est généralement pas superbement propre. Même si ça m'arrive de faire des jolies choses. Voilà, donc ça c'est la première broderie qu'elle s'attend à recevoir, et que donc je te présente finie. Et la deuxième broderie, alors je vais déjà te montrer d'où elle vient avant de te la montrer. Elle vient du coup de l'avant-dernier, puisque le dernier est sorti la semaine dernière, là je l'ai reçu il y a 2-3 jours. Donc de l'atelier des nanas, numéro 2, il n'y a pas de date, c'est fin 2018 quoi. C'est les 3 derniers mois de 2018, qui est donc un magazine. Enfin, j'en achetais rarement. D'abord, j'achète rarement des magazines parce que ça se lit vite, parce que moi je les garde généralement pas. Et quand j'ai acheté celui-là, j'ai dit j'aime trop, vraiment, j'aime beaucoup les articles. Il y a des loisirs créatifs assez divers et variés, il y a pas mal de choses. Et du coup, j'ai demandé à ma grand-mère de m'abonner pour Noël. Voilà, ce qui est un très bon souvenir parce que quand j'étais gamine, elle m'a abonné systématiquement. Je crois que c'était pour mon anniversaire d'ailleurs, pas pour Noël, mais pour mon anniversaire, j'avais un abonnement à un magazine. Ça a été très longtemps Picsou Magazine et Super Picsou Géant, que j'ai collectionné pendant au moins 10 ans. Donc c'est un petit clin d'œil, il y avait qu'elle pour m'abonner. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis que j'ai reçu le nouveau dans ma boîte aux lettres. C'était trop génial, franchement je m'y attendais pas, je pensais le recevoir vraiment courant janvier et pas le 27 décembre ou un truc comme ça. Tout ça pour dire donc atelier des nanas, super magazine, et qui propose pas mal de choses. Et il y avait une des broderies, alors je sais plus où elle est. Attends, je vais te la retrouver, voilà. Une des broderies qui était indiquée avec, voilà, t'as vraiment tous les points utilisés. Et ils font des pages dans ce magazine, des pages plus épaisses. C'est vraiment du papier, là pour le coup, c'est vraiment du papier épais avec des illustrations. Alors là, il est vierge, voilà, des illustrations, tout ça. Et souvent, ils mettent les gabarits en fait et les dessins de broderie. Attends, je vais y arriver. Là. Voilà. Donc bon voilà, toujours en revenant, comme je te disais, ma mère est jardinier, elle adore les plantes, les fleurs, c'est vraiment un boulot passion qu'elle fait. Donc qu'est-ce que je te disais? Oui, donc quand j'ai vu ça, je vais pas remettre la main dessus, voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est vraiment, il faut que je lui fasse, voilà. Donc je lui ai fait, alors il n'y a qu'un détail moi qui m'a un peu chafouiné, c'est qu'en fait... C'est pas si c'est flagrant. C'est qu'en fait la broderie présentée, tu vois, les fleurs qui sont, l'écriture, mais surtout les fleurs qui sont présentées donc sur l'article sur le pas à pas du truc, n'est pas le même. Attends, je vais te faire un truc rapido, tu vois. Comme ça, hop, comme ça. Tu vois, les fleurs c'est flagrant, l'écriture ça l'est un peu aussi. Voilà, donc quand j'ai recopié le dessin, j'étais un peu chafouin, je me dis attends, c'est pas les mêmes fleurs, moi je veux vraiment refaire celui qu'il y avait sur le... Attention. Sur le tuto, le pas à pas. Donc j'ai un peu fait freestyle parce que finalement j'ai pas non plus suivi le pas à pas. Et voilà. Donc franchement... J'en ai un coup de rouleau autocollant parce que les poils de chat. Voilà, franchement j'en suis assez contente. Je trouve ça très sympa. J'ai vraiment... Là je pense que c'est celui-là qui m'a vraiment relancé dans la broderie à 100%. Parce que c'est le premier que j'ai fait de tous ceux que je vais te montrer. Et je suis repartie à fond. Il est mal tendu d'ailleurs. Bref, on verra. Il faudra que je retourne un petit peu. Ça fait longtemps qu'il est fini du coup. Voilà, donc tout en point arrière d'ailleurs. Ou avant, je sais pas. Enfin...
Voilà. Je me suis vraiment régalée à le faire. Enfin, voilà. C'est toujours le même. D'ailleurs, j'avais 2 cercles à broder à l'ancienne comme ça. Je les ai mis pour les broderies de ma mère puisque c'est ma mère. C'est comme ça. Voilà, donc je suis très contente de ma broderie et je pense que ça va vraiment lui plaire. Ça va vraiment... Enfin, j'espère. Comme elle verra ce podcast après avoir reçu. Maman, si ça te plaît pas, tu me le dis surtout. On verra bien. Voilà. Donc ça, dans la liste, voilà, la cuillère, les 2 broderies et les cartes pour ma mère. Je lui ai pris du chocolat. Alors où est-ce que je l'ai mis? Bon, il est en bas. Du chocolat du chocolatier du coin qui est Michel Cluzel. Je ne sais pas si tu connais. Je crois qu'il est, enfin bon, il est du coin et donc on est passé. On a acheté du bon chocolat parce que pareil, ma mère apprécie le vrai chocolat. Genre chocolat 99%. Immangeable. Pour ma mère, c'est bon. 1/4 d'heure pour raconter ma mère, on n'est pas sorti. Ça va vraiment être un épisode très très long. Pour ma grand-mère, donc outre la carte que je t'ai montrée tout à l'heure, j'ai surtout et enfin bloqué, fini, le célèbre désormais sur mon podcast, le célèbre V-Dur. Voilà, donc V-Dur de Christelle Littleka, qui est un patron de tricot, donc je ne vais pas rebattre sur le patron parce que clairement je vais encore t'en parler pendant 10 minutes. Donc regarde bien, c'est un patron de col en yoke avec un jacquard nuage en haut, manche 3/4 avec des petites vagounettes en bas et il est cintré. Ça se voit pas forcément extrêmement sur le mannequin, mais il est cintré. Donc je te disais, je vais faire un gros récap un condensé de tous les autres épisodes que j'ai dit au fur et à mesure. Ma grand-mère fait une taille S. J'ai fait l'échantillon, il y avait une maille d'écart sur la taille que ça faisait, c'était trop petit, donc j'ai décidé de tricoter la taille M1. Voilà. Le patron va de la taille XS à la taille XXL. J'ai tricoté donc le patron M1. Je te montrais au début, j'aurais pu l'amener, mais bon là je vais te montrer juste le... Ah bah non, je peux pas te l'amener, je l'ai détricoté du coup, j'ai récupéré la laine. Je m'étais plantée la première fois sur le yoke, puisque c'était mon premier jacquard, et donc j'avais sur un motif pas assez serré, sur l'autre carrément trop serré. J'ai donc décidé je l'ai repris. Et attends, finalement, j'ai pas fini avec le tricot. J'ai décidé en fait de ne pas faire les nuages en jacquard, mais je voulais les broder après coup, en me disant ça a déjà marché sur 2 autres pulls que j'ai fait depuis l'enfant, ça va le faire, ça sera mieux, ça sera surtout beaucoup plus net. J'ai donc fait tout le pull, j'ai fait les manches, j'ai mis en stand-by pendant au moins 15 jours par flemme comme d'habitude. Il a été long, hein, il a été long. Beaucoup moins long que le pull de mon père, je vais t'en parler encore, mais il a été long. Donc, le patron c'est bon. Je l'ai tricoté en drops alpaca, pardon, dans ce coloris qui n'est pas violet du tout, mais bleu marine. Oui, alors je sais pas si ça va ressortir bleu marine ou violet à l'écran. Moi j'ai un peu les deux là, selon comment je tourne. Qui est bien bleu marine et un bleu turquoise. Je peux pas te donner les numéros. Enfin là le bleu marine c'est le 55-75, mais l'autre c'est le bleu clair aussi. Voilà, ça va, je mets tout ça en bas, ça va me gêner sinon. Et donc, je l'ai fini. Alors oui, il semble petit, mais il est petit. En même temps c'est du S. Forcément, par contre, c'est malin parce que du coup, il y a la marque de pliage. J'espère. Non, ça va. Pas tant que ça. Alors, dans le bon sens. Le pull se tricote donc du haut vers le bas. On commence par là. Alors là, il y a des petites côtes mignonnettes bicolores qui ne sont pas du tout de la brioche, mais bien des côtes bicolores. Tu commences le yoke, tu fais ton premier motif.
tu fais une augmentation, enfin des augmentations assez fortes. C'est le principe du yoke en fait, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation sur plusieurs rangs et d'un coup il y a une augmentation tous les 3 mailles quoi. Là, c'est là où il devait y avoir les nuages que j'ai décidé de ne pas faire. Re-augmentation, petit motif, je sais plus s'il y a une autre augmentation, je m'en fous, séparation des manches. Voilà. Et c'est là que déjà là j'ai commencé à modifier le patron puisque le motif qui est là est le même que celui-là, alors que ce n'est pas le cas sur le patron. Et je n'ai pas fait les nuages. Honnêtement, là je ne vais pas les faire, je la vois fin février, je vais lui envoyer comme ça. Si elle veut que je lui rajoute les nuages, je le ferai fin février. Comme ça elle aura le choix de l'un ou de l'autre, à sa guise. Ensuite, j'ai donc décidé de tricoter les manches longues. D'abord parce qu'en alpaca, les manches 3/4, je ne vois pas l'intérêt. Ensuite parce que ma grand-mère va fêter 80 ans, donc en février, c'est pas un âge où t'as souvent très chaud en général. Hein. Les vieux ont souvent tendance à être de plus en plus frileux, ce qui est très clairement le cas de ma grand-mère. Ouais, je lui donnerai un petit coup de fer à repasser quand même, parce qu'il y a des plis. Voilà, donc manches longues, et c'est là où j'ai bloqué, parce qu'en fait les manches longues, j'ai dû attendre que ma mère arrive à tirer la longueur de bras de ma grand-mère discrètement, et quand elle me l'a donné, bah, j'ai attendu 15 jours pour le reprendre. Et j'ai décidé de ne pas faire les wagounettes, mais de repartir sur les cottes bicolores, parce que je trouve ça vraiment très très sympa. C'est un petit peu long à faire, mais bon, des cottes en soi, c'est déjà c'est déjà un petit peu long. Là, c'est voilà. Et j'aime beaucoup. Ma grand-mère, donc faisant du S, étant un micro-modèle, parce qu'elle fait du S, mais elle fait 1m55, donc j'ai décidé de... Voilà. C'est vraiment... En même temps, ça me va, je sais que ça lui ira, parce qu'on a un peu les mêmes poignets assez fins. Voilà. Ça sert bien, ça tient bien, ça évite... alors certes, je pense pas qu'elle puisse le remonter jusque-là, mais au moins elle n'aura pas froid au poignet. Au moins. C'est déjà ça. Et pour le corps... Alors, le corps, donc à partir des emmanchures, tu vois, c'est flagrant. Tu as diminution. Hop. Augmentation. Ouais, ça se voit. Attends. Oui, voilà. Tu vois, la forme sablier, il est assez marqué. J'ai hésité à les faire parce que ma grand-mère a un tout petit peu de bidon, donc je sais pas si ça va lui convenir. Mais ça reste un vêtement assez serré, donc voilà, j'ai voulu vraiment garder cette voilà, je pense que ça ira très bien à ma grand-mère. Et donc j'ai repris les cottes aussi pour vraiment garder... Oula, c'est toujours là. Voilà. Pour vraiment garder... J'ai vraiment beaucoup aimé ces cottes, donc j'espère que ça lui plaira. J'ai fini par un rabattage élastique. Mais alors, connaître son nom, j'ai suivi le rabattage élastique des tutos de Mélina le petit panda sur YouTube. Si je commence à avoir le hockey, on est mort. Hein. Donc non, vraiment, je suis contente de moi. Parce qu'il faut l'être dans la vie. Non, voilà, je suis très contente. Il a été un peu long, surtout parce que j'ai fait régulièrement... Non, mais je vais lui redonner un petit coup. Les plis sont marqués quand même. Voilà, je suis contente de moi. Mon tricot me plaît. J'espère qu'il lui plaira. Je la connais. Et si... Je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent vraiment ma famille. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens que je connais à l'extérieur qui regardent mes podcasts. Mais si tu connais ma grand-mère, tu sais que Mamou c'est la petite souris. Mamou, elle aime tout le monde et elle aime tout. Donc, je ne m'inquiète pas sur le fait que ça va lui plaire. Si vraiment ça lui plaît pas, elle le mettra pas. Et ça, ma mère me le dira en douce, en douce, un de ces quatre. Mais bon, voilà. Alpaga, j'espère que surtout qu'elle ne va pas craindre la laine et que ça va lui plaire. Beaucoup d'espérance, dis ça. Voilà, c'est fini, ça y est, on a fini avec le V dur, c'est bon, tu le verras plus jamais. Ou alors dans une autre taille, une autre truc, parce que je me dis qu'il est pas mal, il me plaît bien. J'ai bien aimé faire un yoke, j'ai trouvé ça sympa. Le V dur, c'est fini. Ensuite, donc pour ma grand-mère, c'est fait. Pour ma soeur, donc je te disais, j'étais censée lui tricoter un gilet, donc alors je sais plus comment il s'appelle. Un gilet de Mélina que j'ai déjà tricoté, j'ai la laine pour, en laine Ziman. Non pardon, mon téléphone me parle, c'est pas grave.
Je ne l'ai même pas monté. Ça c'est clair. Je lui avais dit qu'il serait pas fait pour qu'il serait pas prêt pour Noël. C'est pas qu'il est pas prêt, c'est qu'il est juste même pas commencé. Voilà. Bon, du coup il va falloir que je trouve. Un autre cadeau que je devais lui faire, et c'est pareil, il faut que je le fasse vite fait, mais là, ça me semble un peu compliqué. Je l'ai pas pris, c'est con. Je te montrais la dernière fois la petite poupée gothique que j'avais crochetée. Ma soeur a complètement craqué dessus, mais elle ne voulait pas cette robe gothique, elle voulait une robe de princesse. Sur le coup, j'ai dit ouais. Sauf que ça doit faire 2 mois qu'elle me l'a dit. Ça fait 2 mois que je cherche qu'est-ce que c'est qu'une robe de princesse. C'est quoi la définition? Il y en a trop en fait, du coup, c'est super compliqué de savoir qu'est-ce qu'elle entend par robe de princesse, parce que chacune va avoir sa définition. Je trouve ça compliqué. Donc j'ai fini par lui poser la question en direct. J'ai dit écoute, tant pis, tu feras semblant que que t'as pas entendu, mais dis-moi qu'est-ce que c'est une robe de princesse. Donc elle m'a envoyé une photo. Pour elle, c'est une robe un peu cache-cœur avec des petites manchettes et puis voilà, une grosse choucroute en bas. En bleu, donc heureusement qu'elle me l'a dit parce que je serais jamais partie sur une robe de princesse bleue. Mais alors c'est bien, maintenant que je sais ce que c'est, je ne sais pas comment faire. D'abord, je ne sais pas si je la fais finalement en couture ou en tricot. L'un comme l'autre, je n'ai pas le matériel pour le faire immédiatement. Voilà, il faudrait que je me bouge. Il est 4h, peut-être que je vais vite filer à la mercerie en bas, voir si elle a pas du... Il faut que je me bouge quoi. Parce que j'aimerais bien l'envoyer rapidement, j'aimerais bien que ma soeur ait au moins quelque chose voilà, un petit cadeau, quelque chose. Le pull, le gilet, elle l'aura certainement pour février, puisqu'elle habite à côté de chez ma mère. J'aimerais lui faire avant d'y aller, tant qu'à faire. Mais c'est pas sûr. Je lui ai fait une micro-bricolette. C'est un turban de bain. Ma soeur a les cheveux au moins aussi longs que moi, je sais même. D'ailleurs, sympa la coupe. Hein. C'est cadeau, les cheveux mimi cracra pour aujourd'hui. Voilà, donc c'est un turban de bain que j'ai cousu à partir du patron de sur le blog de Et puis la neige, elle est trop molle. C'est simplissime à faire, je l'avais jamais fait avant tout simplement parce que le mieux c'est surtout avec de l'éponge, c'est de surjeter l'intérieur. N'ayant pas de surjeteuse, je n'ai jamais pris la peine de m'y essayer à la machine. Donc là j'ai dit bah banco, j'ai de l'éponge noire depuis 1000 ans, voilà. Alors j'ai tenté le biais aussi. C'est là qu'on voit que c'est le cadeau tentative. Un petit élastique. Oui, alors si tu sais pas comment ça fonctionne, je t'explique. Tu mets la tête à l'envers. Tu mets comme ça, hop. Tu fais comme ça, aïe. Et hop, et tu fais comme ça. Et tu mets dans l'élastique. Ce qui fait que quand tu te laves les cheveux, bah en fait t'as un turban sur la tête. Oh, excuse-moi, je me suis décoiffée. C'est surtout que je me suis mis la lunette dans l'œil. Et comme ça c'est pratique, c'est un peu plus pratique qu'une serviette. Honnêtement je l'ai essayé, hein, on va pas se mentir, j'ai tenté le truc. Moi en fait je me sèche les cheveux de suite à la sortie de la douche, donc en fait je n'ai pas besoin de ça. Mais je me dis que ma soeur oui. Tout ça pour revenir, j'ai tenté, c'était sympa, c'était mignon. J'ai tenté le biais, c'était la première fois de ma vie que je posais un biais. Je suis mi-figue, mi-raisin. J'ai bien capté le truc. Sur le coup, où est-ce que j'ai commencé? Voilà. Sur le coup, donc la deuxième partie du biais, tu sais que tu replies, machin. J'étais contente. Ah, merveilleux, à l'extérieur, on ne voyait rien. Et puis j'ai continué. Hop, purée, là j'ai continué, ça a été catastrophique. Là c'est la débandade. Bon après si c'est tout le temps comme ça peut le faire. Mais voilà, là, donc hop, là d'un coup tu reviens en mode c'est pas mal fait mais tu sais pas pourquoi ça redérape. Voilà, et c'est tout le long comme ça. Bon voilà. C'est une cousette vite fait, bien fait, je ne sais pas si elle va s'en servir. C'était pour tenter. Au départ, j'étais pas, enfin, je l'ai cousu pour moi en me disant je vais tester et puis je lui en referai un. J'ai testé, je sais que je ne m'en servirai jamais, donc tant qu'à faire, je vais lui envoyer celui-là. Et si ça lui convient, je lui en referai un, peut-être un peu plus gai que du noir, mais le noir c'est pratique quand tu fais des couleurs, ça évite de bousiller l'éponge. Donc on verra, ça c'est vraiment la bricole, mais je peux pas lui envoyer que ça.
Et pour mon neveu, j'ai trouvé, alors la dernière fois que je suis allée à Action, j'ai trouvé une pelote qui s'appelle Special Animals, qui fait 70 grammes. 70 grammes 105 mètres en 100% polyester. Et qui avait la particularité, c'est pour ça que je l'ai acheté, d'avoir un pompon animal. Un pompon nounours, là, comme ils font, c'est un petit peu la mode. Hop, pompon nounours. Alors, très fut-fut dans mon genre. Quand j'ai acheté la pelote, moi je voyais un sourire des yeux et des oreilles, jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, c'était une grenouille avec les yeux là. Ça, c'est ses narines. C'est pas grave, mon neveu verra bien ce qu'il veut voir. Je m'en fous. Alors, l'avantage, de cette pelote, c'est que quand tu l'achètes, donc c'est Action, hein, j'ai dû la payer 2,50 € maximum. Quand tu l'achètes, tu as à l'intérieur un patron pour faire le bonnet au crochet. Déjà, je trouve ça sympa. Comme ça, tu achètes vraiment tout, enfin, tu n'as vraiment rien à faire. Clairement, je ne voulais pas faire un bonnet au crochet. Donc, j'ai cherché déjà la taille du fil, puisque clairement, je ne savais pas 70 grammes, 105 mètres, combien ça fait. Donc, j'ai tout reporté. Tout ça, évidemment, c'est pas compliqué. Et c'est donc de l'Aran, je ne sais pas. J'ai donc tricoté le bonnet Beloved Aran de Solène. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'arrive même pas à me relire. Quick Lorer. Je te le marque en bas. Qui est un bonnet vraiment tout simple. Alors normalement il se fait en double pointerie, mais j'ai essayé, ça me plaisait pas. Déjà les cotes, tu vois, c'est cotes 1-1, c'est sympa, mais ça, voilà. Donc finalement là en jersey, voilà, ça fait une ligne. Alors c'est marrant parce que ça fait vraiment une ligne unique. C'est pas des rayures, c'est une seule ligne qui tourne en fait autour du bonnet. Je trouve ça rigolo, comme ça mon neveu il pourra faire une route. Hein, il a 4 ans. Donc voilà, petit bonnet vite fait. Je sais pas si le portera, j'en sais rien. Là, alors ça m'énerve parce que là, le pompon il tient pas, ça me saoule. Et comme il m'en restait, puisque théoriquement tu peux faire un bonnet adulte avec, j'ai fait un pompon. Comme ça, soit ma nièce, soit mon neveu, ma soeur ou mon neveu choisiront bien ce qu'ils veulent mettre. Voire carrément rien, honnêtement, je m'en fous. Voilà. Comme ça, tu peux choisir. Parce que ça m'énerve, elle tombe. Moi, ça me saoule, mais après, tu sais, les enfants, ils se contentent de pas grand chose. Hein. Peut-être qu'il va kiffer. Ils choisiront. Voilà, donc petit bonnet, pareil, vite fait. Alors là, pour le coup, ça a été le bonnet de fin d'année, puisque je l'ai monté le 31 au matin et le 31 au soir, je l'ai fini. Faut dire que je suis en vacances et que quand je me prends des passions comme ça de tricot, ça peut aller vite. Petit bonnet, une journée. Une journée complète, entendons-nous, mais une journée quand même. Voilà. Pour ma soeur et son fils. On respire 2 minutes. Une demi-heure, non mais vraiment, il va être vraiment très très long cet épisode. Pour mon père, je l'ai pas tout à fait fini, d'autant plus qu'il faut que je le reprenne. Et donc peut-être que tu le reverras encore une dernière fois dans 15 jours ou 3 semaines. Je sais pas. J'aimerais le faire vraiment rapidement et le finir rapidement et lui envoyer rapidement. C'est donc le fameux, le talentueux Admiral Braid. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Je crois que tu peux plus le sentir, moi non plus, hein. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Je vais t'en parler vraiment en profondeur une dernière fois parce que comme je te dis, je pense que tu ne le reverras plus. Parce que dès que je le finis, je l'envoie et puis c'est tout. Je vais pas attendre le prochain podcast. Je l'ai donc tricoté en XXL. Et je l'ai bidouillé de beaucoup. Tout simplement parce que, je le remonte une dernière fois, pardon, dans l'autre sens. C'est un pull. Déjà, j'en ai fait un gilet. Ensuite, c'est un pull Drops Design tricoté à plat. Ce qui n'était pas du tout envisageable, d'aucune manière. Donc, je l'ai tricoté en rond. Et je t'en parlais la dernière fois. Je vais t'en parler. Donc, j'ai tricoté en rond, que ce soit le corps
ou les manches. Je l'ai tricoté en hand de drops. Alors le patron, c'est là déjà où j'ai commencé à couiller, enfin où ça m'a saoulé un petit peu. Le patron te demande en drops 1200 grammes pour cette taille là. Bien évidemment, j'ai anticipé au cas où j'ai pris 13 pelotes, donc 1300 grammes. Il m'est resté... Combien j'ai consommé? Il m'est resté 3 pelotes et demie ou 4. Quasiment 4 pelotes. Ça m'a saoulé. Déjà, j'ai dit ça va qu'elles sont pas chères. Ça va que du coup 4 pelotes tu peux faire autre chose. Mais ça fait beaucoup d'écart quand même. Ça fait quand même beaucoup d'écart. Donc, hop, je repose tout ça là. Je te montrais la dernière fois mes épaules Bioman et tout. Alors on va en parler de suite. Et tu vas voir que c'est flagrant. C'est clairement beaucoup trop Bioman. Voilà. Donc je vais défaire les manches. C'est pour ça qu'il va pas. C'est pour ça que je l'ai pas fini et qu'il va pas partir demain, enfin lundi. On est samedi. Parce que clairement, je vais reprendre les manches. Je l'ai fait essayer à mon mec. C'est, je te jure, là comme ça fait tout. Alors je sais que mon papa c'est le plus beau, c'est le plus grand, c'est le plus fort, mais à un moment donné, faut pas déconner quand même. Hein. Donc j'ai fini par faire le stick. Hop. Qui finalement n'est pas si difficile. En fait, j'ai passé, donc j'ai suivi un tuto, bah alors là je vais pas noter du tout, hein. Je sais plus du tout où j'ai trouvé sur internet. Le stick en fait, à la machine à coudre, tu fais 2 coutures avec une maille au milieu, 2 coutures parallèles, enfin 4 coutures du coup, hein, et tu coupes au milieu. Comme c'est des grosses mailles, tricotées en 8, en 7-8, j'avais peur que la couture passe entre les mailles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un point élastique tout le long, enfin, sur les 4 coutures. Ah là, c'est sûr que ça bougeait pas. Là, ça pouvait pas bouger. J'ai coupé de suite parce que j'ai dit sinon je le ferai jamais. Franchement, ça se fait super bien. Ça tient super bien. Ça se voit pas. Évidemment. Évidemment, parce que j'ai pris le fil de la même couleur. Non. Tu ne vois rien du tout. Il faut me croire. En fait, là, dans cette couture-là et là, il y a la couture. Voilà. Donc du moment que j'ai coupé, j'étais super contente, super motivée. J'ai dit allez, go, je vais coudre à la main la fermeture éclair. Je ne voulais pas la coudre à la machine. C'est surtout qu'à la main, je me dis je vais faufiler en premier pour voir. Parce que si je couds à la machine, après, pour l'enlever, éclate-toi. Hein, avec le découpe vite, il te faut 2 heures. Oui, sauf que la dernière fois, j'ai acheté la fermeture éclair. Et oui, j'ai lavé et bloqué mon tricot avant. Mais... super idée, j'ai mesuré alors qu'il était en train de sécher et non pas après qu'ils sont complètement secs. Je suis partie sur une fermeture éclair de 80. Je crois que après séchage complet, la laine en fait c'est un tout petit peu rétractée et j'ai aujourd'hui racheté une fermeture éclair de 70. C'est pas un peu rétracté, c'est-à-dire que j'ai perdu, alors elle est un petit peu juste, mais j'ai perdu au moins 6 ou 7 cm. C'est tant mieux parce qu'il me semblait très long pour mon père, mais ça me fait chier. Donc ça va que les fermetures éclair, je les ai achetées à Mondial Tissu, ça vaut 3,50 € ou 4 €, je crois 4 € pour une 80 cm avec une ouverture totale, c'est très abordable, je m'attendais à beaucoup plus cher. Donc ça va, la fermeture de 80 me servira pour autre chose. Peut-être pour mon mec d'ailleurs qui est 15 cm plus grand que mon père. Mais voilà. Donc j'ai commencé là, j'ai commencé pour te montrer. D'ailleurs je pourrais le fermer, ça serait plus facile. Attends, putain. Ça y est, ça commence. Hop. Voilà. J'ai commencé à coudre la première fermeture. Il faudra que je fasse un point parce que là du coup, il faut que je fasse un point dans ce sens-là. Voilà. Comme ça. Ça le fait bien. J'ai vraiment faufilé pour voir
j'ai faufilé jusque là. Pour voir si la fermeture ne se prenait pas dans la laine, parce que alors là ça aurait été le drame de ma vie. Ça va bien, ça fait nickel. Il faut que je fasse l'autre côté. Alors attends, je vais te la fermer quand même pour que tu vois un peu le rendu final. J'ai épinglé comme une dingue, hein, parce que là pour le coup, je voulais vraiment quelque chose de... voilà, j'ai peur de mes coutures à la main. C'est un truc que je ne maîtrise pas et qui m'emmerde, soyons clairs. Attends, pas faire de conneries. Ça calmement, on n'est pas une minute près. Voilà. Donc, côté droit, il est fait. L'autre côté, c'est les épingles. Hein. Donc voilà, ne prends pas peur. Donc là, il est cousu. La première couture est faite, puisque je vais le faire aussi dans l'autre sens. Là, non. Mais tu vois, voilà, ça donne un gilet. Je suis je pense que je suis plus contente de celui-là que du pull de ma grand-mère. Voilà, il est vraiment top. Mais voilà, comme je te dis, voilà, ça c'est pas possible. Donc il y a 2 d'entre vous qui m'ont dit sur l'autre podcast qu'effectivement c'est parce que j'avais dû commencer les rangs raccourcis trop tôt. Je pense clairement que vous avez raison toutes les deux. Parce que là, non mais je te jure, quand je l'ai fait essayer à mon mec, en fait t'as tout ça en trop quoi. Je peux pas l'enfiler, tiens d'ailleurs. Je sais pas si ma robe est... Bah non, normalement non. Enfin, même si elle est trop large, la taille fait que ça devrait le faire. C'est vraiment trop d'épaule. Donc je vais défaire les manches. Ça va que les manches en aiguille 8, ça va vite. Je vais pouvoir reprendre vite fait. Même s'il faut que je regarde, heureusement que je marque tout sur Ravelry. Parce que du coup, je sais pas combien j'ai fait de diminution. Et je vais essayer de pas me piquer. Attends, je vais me lever. Bouge pas, hein. Forcément, il est trop grand. Je vais en passer qu'une. Oui, il est vraiment trop grand. Voilà, oui, il est vraiment... Alors en plus, avec la collerette... Bon, là, j'ai les cheveux. Attends. Quand mon mec l'a essayé, il a les cheveux courts, donc... T'as la collerette comme ça, qui tient debout. Voilà, et Bioman, là. Ah, voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a tout ça en trop. Ah, voilà, c'est... Je peux pas. À un moment donné, je peux pas lui envoyer comme ça. Surtout en connaissant le problème et en sachant ce qui pose souci. Attends. Hop. Gros plan sur mes nichons, c'était cadeau. Hein. Donc je vais reprendre les manches. Ça va être vite fait, bien fait. Mais effectivement, il faut que je commence beaucoup plus bas. Alors je sais pas exactement à combien, on verra. Je pense que je vais faire 2-3 essais, mais il faut pas que ça fasse comme ça. Il faut que ça parte en droit, quoi. C'est pas possible. Donc voilà. Hop. J'ai vraiment envie qu'il soit nickel et qu'il puisse le porter correctement. Donc à un moment donné, je préfère le reprendre et qu'il l'ait fin janvier plutôt que début janvier. Voilà, même si clairement c'est l'époque où il va le mettre. Il habite à Aix-en-Provence, alors forcément il y a un moment où c'est pas fin mars que je vais lui offrir parce qu'il le mettra plus. Même s'il travaille à l'extérieur, bon. Voilà, 3/4 d'heure pour parler des cadeaux de la famille, parce qu'il y a d'autres trucs aussi. Alors, je tourne la page de mon petit livre. Oui, il est petit, hein. Pour ça paraît pas comme ça, mais il y a que... Ensuite, ce n'est plus pour la famille. C'est pour les amis, voire les très grandes... Enfin, voire les meilleurs amis. On va commencer. Donc, je te parlais du bonnet. Je suis perdue là d'un coup. Le bonnet grenouille que j'ai fait donc le 31. Le premier, j'ai monté un autre projet que j'ai fini dans la journée parce que lui, il était encore plus rapide. C'est une cagoule que j'ai déjà tricoté il y a 2 ans et demi, mais pour ça, il aurait fallu que tu me suives depuis longtemps. C'est la cagoule Zaïka de... Alors, c'est marqué Cathy Tricot, mais c'est pas son nom sur... Oh, attends. Pardon. C'est Ekaterina Blanchard. Ah, en plus, faudrait-il qu'il fasse le zoom. Le point. Donc le Zaïka, de toute façon, si tu tapes Zaïka sur Ravelry, il n'y en a pas 500 000. Pardon, je fais du bruit.
qui a donc une petite cagoule trop choupinette, fait en grosses aiguilles. Je l'ai tricoté en, je l'ai tricoté en 8 ou en 8 je crois. Bon bref. Qui est vraiment trop choupinou avec des petites oreilles. Je l'ai déjà donc tricoté il y a 2 ans et demi pour la naissance de la fille de ma meilleure amie. Et la dernière fois j'en discutais, je sais plus pourquoi je lui en ai parlé. Je crois qu'elle m'avait envoyé une photo pour me dire regarde, elle la met encore. Sur le coup j'ai dit peu cher. Déjà que quand je lui ai offert, quand elle m'a envoyé la première photo, le bébé il était comme ça dedans. J'ai dit mais elle arrive encore à le mettre 2 ans après. Je sais que la laine est un peu extensive, mais bon à un moment donné. Je sais plus en quoi je l'avais fait. Dans une drop, c'est quoi? Pique ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Bref, sur le coup, j'ai dit, bah tu veux pas que je te la fasse la taille au-dessus, quoi, parce que peu cher à un moment donné. Ça fait un peu coincé, quoi. Et c'est surtout, comme je te disais, que. Attends, je la récupère. Il m'est resté 4 pelotes de hand. Donc j'ai dit, bon, bah c'est bon. 3 pelotes et demie de hand. Je vais l'utiliser pour ça, moi qui ne savais pas quoi en faire, je me suis dit, là c'est bon, c'est fait pour. Donc j'ai demandé à la copine, je fais par contre, c'est bien, moi j'ai la laine, mais elle passe pas à la machine. Là de la cagoule, tu la laves à la main, si tu la passes à la machine, elle va la poupée quoi, hein, c'est cramé. Elle va feutrer à mort. Elle me dit pas de souci, de toute façon c'est une cagoule, on la lave pas beaucoup. La première elle a dû être lavée 2 fois, 2-3 fois. C'est pas. En même temps elle a pas tort, clairement. C'est pas un truc qu'on lave souvent, quoi. Enfin, de notre sens, on ne le lave pas souvent. Donc, côté projet super rapide, là, c'est ultra rapide. Hop. Attends. Voilà. C'est marrant, je crois que c'est la même pose que j'ai prise il y a 2 ans pour te montrer de la première. Avec la main marionnette. Donc, tu commences par faire toute la bordure avec... J'ai eu un doute à savoir comment ça... Voilà, avec un tortillis au milieu. Tu fais tout le tour. Après, tu relèves... Putain, en blanc comme ça, c'est dur. Voilà. Tu relèves tout le tour du bonnet. Tu tricotes. Arrivé... Attends, je te la tourne. Donc, tu laisses des mailles... Enfin, il y a un truc pour les oreilles. Et après, arrivé au dos... Pose-toi. Arrivé au dos, en fait, tu le fais en raccourci. Voilà. Non, pas en raccourci. Enfin, il y a un truc qui fait que t'as pas de couture, quoi. Tu fais 2 mailles ensemble. Voilà, tu fais des jetés, des mailles ensemble, des diminutions qui fait qu'en fait, tu te retrouves là. Et après, tu montes... tu refais un petit tour de... C'est compliqué. Tu relèves les mailles sur le bas du col et tu fais un jersey avec une ouverture derrière pour pouvoir passer la tête, surtout pour pouvoir poser sur la nuque. Les oreilles sont normalement tricotées en poinderie. J'ai préféré les faire en jersey parce que poinderie avec les diminutions et tout, c'est chiant. Et c'est pareil, normalement c'est des oreilles, tu tricotes à plat et tu couds à l'arrière. Quand j'ai lu le patron, j'ai dit attends, t'es gentil Miquette, mais faut pas déconner non plus. Donc j'ai juste tricoté en rond. Comme j'utilise beaucoup le Magic Loop, c'est un truc qui me pose absolument pas de soucis. Voilà, et j'ai monté, voilà. Donc voilà, c'est mignon. Hop, il a les petites oreilles, c'est trop choupi-doudou. Tout ça. Sur le patron, il y a un pompon. Donc la dernière fois je l'ai pas fait parce que c'était un nouveau-né et tout, donc il n'y a pas nécessité. Puis bon, c'est dangereux pour un nouveau-né. Là la petite elle a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Mon Dieu que ça passe vite. Et donc j'ai trouvé dans mon stock, j'avais une dernière pelote, voilà. C'est vraiment le fin de pelote. Je vais lui poser ça là, je trouve ça mignon. Je vais pas lui coudre comme ça si la maman, le papa ou la petite veut pas les... veut pas le garder, c'est facile à enlever. Pareil, hein, donc comme je te dis, projet super rapide, une journée, basta, c'est réglé, c'est fait. Le plus long étant de faire une vidéo au podcast pour le montrer et de l'envoyer. Parce que finalement, c'est toujours ça mon problème. Le temps d'envoi.
trouver un bon carton, trouver le carton qui va, puis aller jusqu'à la poste qui est à peu près à... Je la vois de la fenêtre, qui doit être à 40 mètres de chez moi, mais c'est... Tu comprends. Bref, un petit projet vite fait. Il y a eu beaucoup de petits projets vite fait. Là, j'avais eu envie, après les 2 gros pulls là que j'ai commencé en octobre, j'en pouvais plus. Petit projet vite fait, je pense que je te l'ai montré la dernière fois, c'est pas sûr. Parce que évidemment, j'ai pas vérifié, mais je pense que oui. C'est le Lille Kimono. Pour l'autre, enfin la deuxième de ma meilleure amie, ça dit ça, ma deuxième meilleure amie, je vais y arriver, qui attend un bébé pour mars. Donc tricoté en Merino Extra Fine de Drops, c'est une matière que j'adore. D'abord, elle passe en machine. Elle est super douce, c'est pas un mérino, enfin même moi, pour te dire, qui craint le mérino, je n'achète plus des chevaux à cause de ça. Là, ça doit être du faux mérino, je ne sais pas, on est d'accord, hein. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est Drops. Donc combien? Merino Extra Fine, coloris 30, donc moutarde. Et j'ai tricoté en taille naissance le petit Lille Kimono qui est vraiment trop mignon. Je ne voulais pas mettre... Ah, si j'ai du temps parler parce que normalement il y a des rubans. Voilà. Donc déjà c'est un petit garçon. Non pas que les rubans ne vont pas à un petit garçon, mais j'avais pas envie de mettre un petit ruban. Ça me chafouinait. Donc je voulais mettre des boutons et puis je pense que je t'en ai parlé parce que la dernière fois ma soeur m'a dit ouais mais les boutons pour les bébés sur le ventre et tout ça gêne, c'est encombrant. Je dis bon après honnêtement un bouton c'est pas plus encombrant qu'un gros nœud quoi. Je suis pas sûre que sur le ventre le gros nœud soit forcément plus agréable. Donc je suis restée sur mon idée de bouton. Donc des petits boutons que j'ai trouvé il y a 2-3 jours. Alors à Caen, je suis allée me promener à Caen, c'est pas tout à fait à côté de chez moi, mais voilà. Et j'ai trouvé une boutique à côté du Mondial Tissu, il y a une boutique de couture avec des petits boutons. Alors après coup, je me suis rendu compte que ça doit représenter un... Attention, je vais dire une connerie. Un volant de bateau là. Comment ça s'appelle? Tiens, ça là. Mais moi j'ai trouvé ça joli. Écoute, hein, c'est le but. Pas chipoter. Petit Lille Kimono, vite fait. Enfin, vite fait. Ouais, vite fait, bien fait, voilà. C'est pas un patron que j'affectionne de par le fait qu'il nous... En fait, ils te disent d'acheter... alors là, c'est pas marqué, mais voilà. En fait, ils se tricotent avec une taille d'aiguille un tout petit peu serrée pour la matière, que ce soit celle-ci ou l'autre, hein, ou d'autres. J'en ai fait déjà, même... Enfin, tous ceux que j'ai pu faire, la taille d'aiguille ne correspond pas à la laine, ce qui fait que ça donne un tricot assez dense. C'est pas mal, mais à tricoter, c'est un tout petit peu chiant, quoi. Mais bon, voilà. J'ai bien aimé faire ce projet, c'est vite fait, c'est bien fait. Et j'ai d'autres projets pour cette copine, pour la naissance. Je pense que je vais attendre de tout finir, de faire un épisode unique, seulement pour ces projets-là, parce que je pense qu'il y a de quoi faire un épisode tout seul. Et je posterai l'épisode en mars ou avril, enfin, ou quand je lui enverrai. On verra. Donc là, je te parle pas de ce que je suis en train de faire en couture, justement, principalement parce que c'est... Ça me gêne là. Je sais pas qu'est-ce qui me chatouille. Principalement parce que là, je suis relancée sur les trucs de naissance. Ensuite, j'ai fait une petite broderie. C'est pareil, ça fait longtemps que je l'avais commencé. Il s'est avéré qu'en fait, j'ai tout défait ce que j'ai commencé parce que ça me plaisait pas ce que j'avais fait. C'est une broderie, alors je peux pas te dire d'où elle vient. Elle vient d'un magazine, à l'époque où j'étais très très méchante, où je téléchargeais les magazines sur internet. Gratos. Aujourd'hui je le regrette parce que j'aurais aimé trouver ce magazine en vrai. C'est un magazine de broderie tendance ou... C'est un hors-série spécial et je l'ai sur l'ordi, je n'ai pas le vrai magazine, ça me désespère, mais je ne l'ai jamais trouvé en vrai parce qu'il est trop vieux. Bref, j'ai brodé ce petit motif de Kokeshi que je trouve très très mignon. Alors j'ai l'impression qu'elles font un peu la gueule. Faire descendre les sourires là.
Mais c'est pas grave. Donc je l'ai complètement repris puisque ça me plaisait pas ce que j'avais fait. J'avais juste commencé à faire cette robe là, ça me plaisait pas. Et là, le fait d'avoir fait le calendrier de la vente d'Atelier by Martine m'a donné quelques points, envie de faire autre chose que du point droit. Donc, purée, il fait pas le point. Voilà. Là, t'as des petites fleurs, là, t'as du motif chaînette, des petites fleurs, là, t'as encore un motif, je sais pas comment il s'appelle. C'est mignon, et ça, pour le coup, ça va aller à une amie de ma mère, donc qui est une connaissance que je connais très bien, je la connais depuis que je suis née. Donc aujourd'hui, je la considère comme mon amie aussi, et voilà. Donc je vais lui faire ce petit cadre là, je vais lui envoyer. Donc c'est pareil, toujours en feutrine propre, mais tout à fait amovible, disons. Je me suis bien amusée, et c'est vrai que ça m'a encore relancé dans la broderie parce que je suis à fond, quoi. Quand je te dis que je suis à fond, c'est que je suis à fond. J'en ai encore, je vais t'en montrer 2 autres. Il y en a un que je peux pas te montrer justement puisqu'il est pour la naissance. Je suis à fond. J'ai plein de projets. Et donc une autre broderie, donc celle-là, elle est faite, elle partira. Une qui est faite mais qui n'est pas finalisée par sa propreté, c'est celle-ci. Donc tu vois, il faut en fait que je... Parce que cette fois, je me suis pas fait chier. Par contre, on va parler de l'arrière avant de l'avant. Voilà, j'ai coincé la feutrine avec le tissu et je vais couper la feutrine vraiment à ras. Et... oui, couper la feutrine à ras et replier mon tissu. Voilà. Mais il faut que je le fasse, et comme j'avais pas le cutter sous la main, parce que les ciseaux, ça me plaisait pas. Voilà, c'est donc une broderie d'un dessin original. Alors cette fois j'ai noté son nom parce que je te l'ai montré la dernière fois, je pense. De Big Boobs and Little Toes. T-O-E-S. Toes. Qui est une artiste qui fait des dessins, c'est pas de l'aquarelle, qui fait des encres de Chine. Et avec qui j'ai troqué avant Noël en lui disant surtout on s'envoie ça après Noël, enfin après les fêtes, parce que soyons clairs, envoyer avant Noël c'est suicidaire. Ce qui d'ailleurs a été le cas parce que j'avais commandé une de ces encres de Chine et elle s'est perdue. Je suis dégoûtée, surtout que c'était le cadeau que ma mère devait me faire. C'est pour ça que je lui ai proposé un troc pour en avoir une deuxième. Donc, ça c'est un de ces dessins originaux. Je n'ai plus la photocopie du dessin. Voilà. Et c'est une des broderies. Alors, je l'ai montré il y a quelques jours sur Instagram. J'ai montré l'arrière parce que j'ai pleuré, ma mère, sans déconner. C'est-à-dire que là, la robe était niquée. Enfin, je me suis amusée, machin et tout. Et puis quand je suis arrivée aux cheveux, là, normalement, sur le dessin, elle a plein de petits cheveux. J'ai dit, allez, taillot, je lui fais tous les cheveux. C'était moche. Le fait de vouloir le faire vraiment en noir, complètement noir, ça faisait un gros tas au niveau des cheveux. J'ai tout défait, mais j'ai galéré à défaire. J'ai fait des coupes vides, j'ai arraché. Derrière, c'est dégueulasse. Mais bon, devant ça va. J'ai fini par faire un truc à peu près qui me convenait. J'ai finalement utilisé... Il va pas faire le point. Un seul fil pour les cheveux. Alors que normalement j'utilise 2 fils ensemble pour le reste du dessin, ce qui fait un effet de relief de finesse très très intéressant, puisqu'il semble beaucoup plus fin. Je me dis que j'aurais dû faire pareil pour les yeux, mais bon, maintenant c'est fait. Hein. Les petits cœurs qui s'envolent, et le petit chat aussi, trop mignon. Je suis très très contente, je le trouve vraiment choupidou. Alors quand j'ai montré à mon gars, il m'a dit ouais mais là la robe elle aurait pas dû aller aussi loin, le chat il est un peu plat. Je fais mais le problème c'est que le dessin est comme ça, c'est pas moi qui dessine, heureusement. Malheureusement pour moi je ne sais pas dessiner comme ça, je ne sais pas dessiner tout court. Je suis incapable de faire ce type de dessin, un dessin tout court, on en revient. Donc j'avais vraiment voulu reproduire fidèlement ce qu'elle avait fait. Alors fidèlement c'est relatif puisqu'à un moment elle a une robe rouge à pois blancs. Mais je voulais vraiment garder cet effet encre de Chine en noir, voilà, avec juste une touche pour les lèvres et les cœurs. Mais franchement, ça me plaît beaucoup, je trouve ça très mignon. J'espère vraiment que ça va lui plaire, parce que voilà, c'est un troc et c'est toujours compliqué quand on offre quelque chose, surtout en troc sans connaître, puisque elle ne sait pas du tout à quoi s'attendre.
Je l'ai montré sur Instagram, je pense que je vais le montrer fini tout simplement parce que je sais qu'elle n'est pas abonnée à mon compte et que j'ai un compte privé, donc forcément elle ne pourra pas voir cette image. Sauf si quelqu'un me vend, mais ça serait méchant. Voilà, donc j'en suis très très contente. J'aime de plus en plus broder et faire ce genre de choses, ça m'éclate. À partir d'un dessin d'une créatrice, je trouve ça fabuleux, moi ça m'éclate. En parlant de broderie, du coup, j'ai commencé une autre broderie. Attends, je vais pas tout faire tomber. Alors, qui est... Parce que du coup, après réflexion, j'ai fini par tiquer qu'en fait, je pouvais acheter des dessins de broderie sur Etsy. Et là, ça a été le drame. Parce qu'en fait, il y a une quantité de trucs sur Etsy. Je m'étais jamais penchée sur ce site plus que ça. C'est la mort. J'ai trouvé énormément de choses. J'ai trouvé beaucoup de choses qui ne me correspondaient pas, qui ne me plaisaient pas. Mais il y a de tout et il y a des trucs, c'est des bijoux. Et j'ai vraiment envie dans ce cas-là de payer pour avoir quelque chose, pour avoir un beau dessin. Donc j'ai trouvé aussi, hop, un dessin. Alors, je sais pas si tu vas bien le voir. Alors la créatrice c'est Tamar Nahir Yanei. Voilà, alors il n'est pas très bien tendu parce que je l'ai mis directement dans son gros... Pardon. Je ne sais pas si tu entends déjà la musique depuis le début parce que j'ai la baffle de la ville qui passe les chants de Noël juste devant ma fenêtre. Et là, il y en a un qui vient de gueuler sur la place. Je sais pas ce qu'il voulait. J'espère donc que la musique te dérange pas. Moi, ça me saoule. Moi, je peux plus là. On est le 5 janvier, c'est quand ça veut, ça s'arrête. Tout ça pour te dire, donc revenons à la broderie. C'est une grosse broderie pour changer, parce que j'ai vraiment voulu changer de mes petits cercles. C'est vrai que voilà, cette taille d'ouvrage d'une main en gros, c'est quelque chose que je fais beaucoup. J'ai plus de cercles, pour te dire, j'ai plus du tout de cercles comme ça. Il faut que j'en rachète, j'en ai des petits et des gros, et là je voulais utiliser un gros, donc j'ai photocopié le motif en plus gros pour qu'il rentre dans un cercle comme ça. Alors là tu vois pas le dessin, mais tu vois déjà la taille du cercle est très très gros. Voilà. C'est très très mignon. Alors attends, je vais faire l'inverse. Je vais te montrer directement le dessin. Voilà. Donc c'est un dessin d'une petite fille avec un renard. Donc il va y avoir des touches de doré, les cheveux dorés avec du bleu clair et bleu foncé. Je vais te le laisser devant. Voilà, je trouve ça hyper mignon. Je pense que ça va vraiment plaire à ma meilleure amie puisque j'ai bien compris qu'elle était dans les teintes très naturelles, blanc, gris, neutre. Elle va accoucher d'un petit garçon, mais quelque chose de très doux et épuré comme ça. Elle m'a régulièrement parlé de renard, donc voilà, j'ai trouvé que ce petite broderie renard devrait lui plaire. J'espère, on verra bien. Mais ce sera un projet vite fini parce que la broderie, je te dis, en ce moment, je suis à fond. Donc je fais que ça. Je fais que ça, mais j'ai quand même acheté l'autre jour, donc à Caen d'ailleurs, dans le même magasin que les boutons, un truc d'une douceur horrible. C'est juste horrible, ça ne devrait pas exister. C'est de la louve de cheval blanc. Voilà. Qui est donc forcément 100% polyester. Voilà. C'est de la fourrure, mais alors de la fourrure... Je te dis, j'en ai tâté pourtant. Ma soeur adore ce genre de laine. Voilà. Là, c'est flagrant comment il est construit, tu vois. En fait, t'as une chaînette en tissu avec des poils. Voilà. C'est horriblement doux. Je n'ai pris que 2 pelotes parce qu'elles étaient pas très chères. Elles étaient à 2,80 je crois. Ah, mais je me suis dit après, je vais pas me prendre de quoi faire un pull ou un truc comme ça. Après, ça fait très vite pyjama quand même. Ça fait difficilement, enfin voilà. Donc j'ai pris 2 pelotes en me disant je vais me faire un col. C'est la
elle se tricote en 9. Donc je vais monter un col. Je ne sais pas si du coup je vais le doubler avec un tissu ou quoi pour l'extérieur. Je voulais vraiment, ça fait un moment que je voulais me coudre un col tout simple. Oui, un col, c'est pas un snood, enfin un col tout simple avec intérieur moumoute et extérieur tissu. Et puis j'ai vu ça, j'ai dit non mais c'est mort, faut que je le tricote du coup. Donc on verra bien, je vais le tricoter. J'ai un revendeur cheval blanc, enfin une revendeuse en l'occurrence, cheval blanc sur mon marché. Je pense que je vais lui en parler, voir si elle en a. Et peut-être que j'en enverrai à ma soeur parce que... Ah bah non. Parce qu'on est samedi, c'était ce matin et elle n'était pas là aujourd'hui. Et samedi prochain, je vais pas attendre. Je lui en achèterai peut-être pour la prochaine fois. Parce que c'est vraiment extrêmement doux, ma soeur va kiffer. Mais là voilà, je vais me faire un col, on verra. Si j'utilise pas les 2 pelotes, je lui en ferai peut-être un aussi. Voilà, bah non, 1h05. Du coup, j'ai speedé pour les derniers en fait. J'espère que... Je suis désolée, hein. Faut vraiment que tu me dises si je vais trop vite. J'essaie de ralentir, ma mère elle se fout de ma gueule à chaque fois parce que je parle super vite. J'ai toujours l'impression d'aller vite. Je suis essoufflée à la fin du podcast. Genre j'ai couru un marathon, tu sais. Non, peut-être pas. Peut-être pas, faut pas déconner quoi. Bref, je ne sais plus de quoi je te parlais la dernière fois comme d'habitude. Là, je t'ai montré la majorité de... J'ai tout fini, quoi. Tout ce qui me reste, c'est quoi? Bah, la broderie que je viens de te montrer. Une autre broderie qui me reste 3 points à faire, qui va aller sur une couture. Donc, tout ce qui est couture, je t'ai pas montré parce que je te le montrerai dans l'épisode spécial. Et pour finir, le polo de mon mec, je l'ai bien repris et ça va nickel. J'ai fait comme... Vous m'avez quand même bien poussé à reprendre les coutures à la machine. C'est ce que j'ai fait par-dessus les coutures... Pardon. Par-dessus les coutures de surjeteuses qui étaient, qui étaient ouvertes. Et ça va nickel. Voilà. Je n'ai finalement pas du tout touché à la longueur. Ni des bras, ni du bas. Je lui ai fait un ourlet de 3... Enfin, à peu près... Hein. 2,5-3, j'ai pas calculé, mais un gros ourlet en bas et un petit ourlet en haut. Et il l'adore, donc forcément, lui, par contre, il lui va comme ça. Mais en fait, il adore ça. Donc, on peut considérer que les manches sont trop longues, mais c'est comme ça qu'il les porte. En bas, c'est pareil, ça fait un tout petit peu long, mais quand il est assis, ça va. Et comme il a tendance à être assis, enfin, on est chauffeurs de bus tous les deux, donc on est souvent assis. Donc voilà. Je vais aller boire un coup parce que je sens que j'ai un peu j'ai un demi-hoquet là. Il est 4h30. Qu'est-ce que j'ai dit? Il fallait que j'aille à la mercerie. Du coup, est-ce que j'y vais? Je vais y aller. Parce que la mercerie, alors la poste est à 40 mètres, mais la mercerie, elle doit être à 70 mètres. Hein. Donc à un moment donné, ne pas y aller, c'est de la grosse fainéantise. Et sinon, ça va attendre encore et il faudrait que je fasse maintenant pour l'envoyer lundi. Voilà, je pense que je retournerai... J'ai mal aux épaules. Rapidement, dans 15 jours, 3 semaines comme d'habitude. Mais je pense que là, je t'ai montré le bout du bout. Même le pull de mon père, tu ne le reverras certainement pas passer. Enfin, j'aimerais que tu ne le vois pas passer parce que ça veut dire que je l'ai fini à envoyer rapidement. Et puis voilà. Rien d'autre à dire. Ah bah si, bonne année, si, parce qu'il faut le dire une fois. Je suis pas très attachée à ces choses-là, donc j'espère juste que tout ira bien pour toi et que tu vas kiffer ta life, qu'il y aura plein de bienveillance et de bonheur autour de toi et peace and love. Non mais vraiment voilà, un peu plus de bienveillance entre nous et envers toi-même. Ça c'est important. Je te fais plein de bisous, bon tricot, bonne couture, bonne broderie et puis à la prochaine. Bisous.